Salut à tous la famille et bienvenue dans un nouvel épisode d'Alerte Transfert et ça commence maintenant. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Alerte Transfert numéro 12, on va pas faire un Alerte Transfert spécial, ça va être un petit top 3 tranquillement, top 3 des familles comme on dit. Et on va commencer maintenant avec le premier, le top 1, Dani Alves qui retourne au pays, plus précisément à Sao Paulo. Il était libre de tout contrat, il était libre, il cherchait un petit club en Europe, il s'est proposé au Barça, il s'est proposé à la Juve. Ils n'ont pas donné suite à sa demande, il avait même fait un petit truc rigolo en mettant une petite annonce sur son compte Instagram. Du coup, aucun club s'est positionné sur lui, hormis des clubs de seconde ou troisième zone. Donc du coup, il est retourné au Brésil, à Sao Paulo pour finir sa carrière. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que Dani Alves, il est vraiment vieillissant. Il est plus sur la pente descendante qu'ascendante. Il a tout gagné en Europe. C'est même le palmarès le plus titré pour un joueur. Donc, ouais, c'est une bonne chose qu'il retourne à Sao Paulo. Il n'était plus vraiment fait pour jouer en Europe. On a vu sa dernière saison à Paris où il n'a pas été vraiment au niveau entre blessures et mauvaises performances. Donc, le Sao Paulo, pour moi, c'est une bonne pioche pour eux. Et pour lui, il va se faire un petit contrat tranquille à Sao Paulo et il va pouvoir finir sa carrière tranquillement auprès de sa famille. C'est ce qui compte le plus en vrai. Et voilà, on va pas s'attarder sur son cas et on va passer au top 2. Et le top 2, c'est le transfert et même l'officialisation d'Arsenal pour le transfert de Nicolas Pepe pour 80 millions. Oui, vous avez bien entendu, 80 millions. C'est le joueur africain le plus cher de l'histoire. Moi, ça me fait un peu de peine parce que quand je me dis qu'il y a eu des joueurs comme Samuel Eto'o, comme Didier Drogba, voire Yaya Touré, qui n'ont pas coûté aussi cher mais qui étaient beaucoup plus talentueux que lui, je me dis que le marché des transferts il est vraiment parti en couille, excusez-moi de l'expression. Il y a une vraie inflation et les joueurs ne valent plus vraiment les montants qu'on dépense pour eux. Mais bon, ils ont mis 80 millions, ils l'ont arraché. Ça reste un très bon joueur, Nicolas Pepe. Et je pense qu'il a fait le bon choix en vrai. En vrai, je pense qu'il a fait le bon choix parce que il y avait qui sur lui? Il y avait Naples, je ne le voyais pas du tout en Serie A et d'ailleurs je l'avais dit dans une vidéo précédente. Il y avait le Bayern Munich, il y avait Liverpool, et il y avait Arsenal. Dans ces quatre clubs-là, Naples c'était pas un club pour lui. Je suis pas sûr qu'il aurait été titulaire en plus là-bas. Le Bayern, il avait une petite chance d'être titulaire. Mais après, est-ce qu'il n'a pas choisi un championnat un peu plus compétitif? Parce que c'est vrai qu'aller au Bayern, c'est bien, mais tu as quasi l'assurance de gagner un titre chaque année. Et moi, je pense que lui, il a vraiment besoin de prouver sa valeur en essayant d'aller gagner des titres, de ne pas être quasi sûr d'en avoir un à la fin de saison. Donc après, il y avait Liverpool. Liverpool, moi, je pense que c'est mort d'avance. Sadio Mané, Mohamed Salah. Et Firmino, je pense pas qu'il aurait eu sa place dans le trio. Il aurait été dans la rotation à la rigueur. Et encore, il y a Shaqiri et Chamberlain qui doivent revenir. Donc, ouais, moi je pense que Liverpool n'aurait pas eu sa place. Donc, Arsenal, pour moi, c'est le choix parfait parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence à son poste. Il y a Emery Tarian, Mesut Ozil. Après, il y a qui d'autre? Emery Tarian, il est super irrégulier. Mesut Ozil, c'est pareil. Des fois, c'est un fantôme. Des fois, on ne sait même pas qu'il est sur le terrain. Et pourtant, il l'est. Donc pour moi, Nicolas Pepe, qu'il aille à Arsenal, c'est le meilleur choix de carrière pour lui. Et pourquoi pas faire une grosse saison, ou même deux grosses saisons, et après se barrer dans un club encore plus huppé qu'Arsenal. Donc pour moi, c'est le bon choix pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas les gars, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Et on va passer au top 3. Et le top 3, c'est le casse-tête du moment, le petit feuilleton même du moment. Non, je ne vais pas parler de Neymar. Non, non, je ne parle pas de Neymar. Je parle de l'échange Lukaku-Dybala. Tout le monde se pose la question déjà, si l'échange se fait, qui sera le regagnant de cet échange? Et bien la grande surprise, moi je pense pas que ce soit Manchester le grand gagnant. Parce que certes, Dybala est un très très gros joueur. Mais le truc c'est qu'on oublie tous que Lukaku c'est un très très grand buteur quand il est en confiance. Vous avez tous oublié, je crois, sa Coupe du Monde avec la Belgique et ses saisons quand il était à Everton. Un Lukaku en pleine confiance, c'est un tueur devant les cages. Il est quasiment injouable, surtout qu'il a tout.
il a la vitesse, il a le physique, il a le dribble. Donc pour moi, Lukaku en pleine confiance, et je pense que l'entraîneur de la Juve va vraiment le remettre en confiance. Il va super bien l'utiliser, il va récupérer son poids de forme parce qu'en Italie on rigole pas avec ça. Donc ouais, je pense que cette saison, si les chances se fait, ils vont faire un très très bon coup la Juve et c'est Manchester dans l'histoire pour moi qui se fait entuber. Même si je le répète, Dybala c'est pas un peintre, mais Dybala il est trop irrégulier premièrement, il aime trop faire sa diva et troisièmement, Dybala il est très bon dans un certain système, donc faudra que Manchester s'adapte à Dybala. Alors Dybala ne s'adaptera jamais à l'équipe et c'est ça le problème. Donc voilà, moi je pense que Lukaku, c'est un bon choix pour lui d'aller à la Juve. Il sera avec Ronaldo, donc il va encore progresser. Il a une chance de gagner des titres avec la Juventus, tandis que Dybala, c'est pas sûr qu'il gagne des titres et c'est pas sûr qu'il s'adapte bien au championnat anglais. Donc le grand gagnant pour moi, c'est Lukaku et la Juve. Après, c'est pas encore fait parce que Dybala se montre assez gourmand au niveau du salaire et se pose beaucoup de questions sur le fait que Manchester ne joue pas la Ligue des Champions. Il joue l'Europa League, donc est-ce que c'est un bon choix de carrière? Est-ce que ça va pas lui enlever un peu de valeur le fait d'aller signer à Manchester? Donc moi je peux le comprendre, mais bon, il y a quelques années on n'aurait pas dit ça de Manchester. On aurait dit Manchester il est sur le joueur aurait signé directement, parce qu'on se rappelle tous que Manchester à la base c'est une très grosse équipe et je pense que dans 2-3 ans ça va revenir sur le devant de la scène. Donc moi je pense que Dybala il aurait tout à gagner à aller là-bas et surtout une place de titulaire. Donc voilà, maintenant j'attends votre avis. Que pensez-vous de cet échange? Je veux tout savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous connaissez la chanson, petit pouce rouge. Et surtout, un max de partage, les gars, parce qu'il faut que ça se partage, il faut qu'on fasse des petits débats, qu'on échange sur le football. Parce que le football, je vous le rappelle à chaque fois, c'est plus qu'une passion. La vidéo touche à sa fin, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus, les gars.